matin tout le monde! Ou bonne journée, bonsoir, whatever. Pour moi, c'est le matin. Aujourd'hui, je suis full excitée parce que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh yeah! Fait que aujourd'hui, ça va être un What I Eat in a Day. Puis là, je suis full contente de filmer. On dirait que ça fait genre une éternité que j'ai pas filmé parce que avec mon voyage, j'avais préparé des vidéos et tout. Puis là, on dirait que je suis juste comme oh mon dieu, qu'est-ce que je fais ici? Genre, what happened? Mais bon, je vais essayer d'être le plus à l'aise possible. Fait que c'est ça. Si jamais ça vous intéresse de voir qu'est-ce que je mange dans une journée en étant végane, ben restez à l'écoute parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mon déjeuner classique que je mange depuis que je pense que je suis née, c'est des toasts au beurre d'arachide. Fait que là, je coupe mon pain. Bien souvent, je commence avec 2 tranches, puis ensuite, si j'ai encore faim, je me coupe une autre tranche. Mais c'est ça, moi je mange mes toasts toastés, fait que je m'en vais les mettre dans le toaster. Non! Merde! Ici, j'ai un beurre de noix mélangé. Fait que c'est comme amande, arachide, cachou et noisette. Fait que je vais mettre ça sur mes toasts, c'est super bon. Puis je vais manger ça, je vous reviens plus tard. Fait que pour mon déjeuner complet, j'ai ça ici, mes 2 petits toasts au beurre de noix. Je me suis pris un petit kiwi parce que j'aime toujours ça manger un fruit le matin. Puis hier soir, j'ai fait des biscuits au chocolat. Puis là, ça me tentait de me faire plaisir ce matin. Fait que j'ai décidé de prendre un petit biscuit aux pépites de chocolat. Voilà, j'ai très hâte de manger. Bon, avant de continuer ma journée, j'avais juste envie de vous parler un petit peu. Puis là, jugez-moi pas, oui, je suis à genoux dans ma cuisine. Puis oui, j'ai encore mon sapin qui est là, puis on est la fin janvier. Fait que, ouais, un petit peu de retard juste ici. Mais j'ai une excuse. J'ai été partie pendant 2 semaines en France, fait que j'ai pas pu voir mon sapin. Fait que j'ai le droit de laisser mon sapin plus longtemps pour profiter de mon sapin. Donc, ce que j'avais envie de vous parler, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, depuis que j'ai l'âge de manger de la nourriture solide, quasiment, je mange des toasts au beurre d'arachide. Je pense que je mange ça depuis que je suis au primaire, ça fait tellement longtemps que je mange ça. Puis c'est comme, pour moi, c'est un classique parce que ça me remplit bien. Puis je trouve que c'est rapide à faire. Fait que, tu sais, tu mets tes toasts dans le toaster, ensuite tu fais juste mettre du beurre d'arachide, puis tu peux manger ça. C'est vraiment facile, vraiment pas long. Puis quand j'étais jeune, j'ai commis une mauvaise expérience avec des céréales parce que, ben tu sais, on achetait des céréales qui étaient pas nécessairement bonnes pour la santé, remplies de sucre et tout. Puis genre, ça faisait que comme 1 heure après, j'avais faim. Fait que là, moi, je me suis tannée, j'ai décidé d'arrêter de manger les céréales. Et je me suis tournée vers les toasts au beurre d'arachide parce que c'était la meilleure option pour moi. Mais là, en France, on s'est rendu compte que c'est difficile de trouver du pain, puis du beurre d'arachide. Ben, pas du pain, mais comme... Je sais pas comment m'expliquer. Ils ont pas vraiment de toaster en France, puis en tout cas chez les gens qu'on est allés, nous, il n'y avait pas de toaster, puis il n'y avait pas non plus de beurre d'arachide ou de trucs du genre, fait qu'on a mangé vraiment très peu de pain, on en a mangé peut-être 1 fois ou 2 avec de la confiture et c'est tout, mais comme, pour vrai c'est pas mon déjeuner préféré, là, du pain avec de la confiture, fait on s'est tourné vers le granola, puis faut que j'aille boire de l'eau, là je suis en train de mettre fin avec ma morve. I'm back. Fait que c'est ça, quand on est allé en France, on s'est tourné vers le granola ou le muesli comme ils disent en France parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options. Puis là, pour vrai, on est vraiment tombé en amour avec le fait de manger du granola pour déjeuner. C'est sûr qu'on faisait des granolas vraiment classique, le granola avec du lait ou granola avec du yogourt. Mais ici, ce qui est cool, c'est qu'on a plus de temps pour faire les courses et tout. Fait qu'on peut ajouter des fruits, on peut ajouter des graines de chanvre, des graines de chia, on peut ajouter plein de trucs qui font en sorte que le déjeuner est vraiment complet et nourrissant. Puis là, la semaine passée, on est allé acheter
nos courses parce qu'on venait de voyage. Puis là, on s'est rendu compte que ça nous tentait de manger du granola. Fait qu'on s'est acheté un granola. Par contre, il est pas en vrac, mais c'est pas grave, je vais quand même vous le montrer. Il est vegan, il est super bon. Voilà, fait que c'est le granola ici de Nature's Path de chia et noix de coco. Pour vrai, genre, il est fucking bon, ok? Genre, il est vraiment bon. Il est doux, il est pas trop sucré. C'est juste parfait. Pour vrai, c'est vraiment un des meilleurs granolas que j'ai goûté à date. Puis, tu sais, en France, on en a goûté quand même quelques-uns qui étaient super bons. On prenait souvent au chocolat ou des choses comme ça. Mais ça, à la noix de coco, c'est vraiment différent. C'est vraiment bon. Puis nous, on mange ça avec du lait. Comme ça ici. Nous, on prend toujours le non sucré parce que, ben, pour vrai, moi, je trouve que ça sert à rien de les prendre sucrés parce que je trouve qu'il y a déjà trop de sucre dans tout. De toute façon, fait qu'on prend soit le lait d'amande, soit le lait de soya non sucré, naturel, pas celui à la vanille. Puis pour vrai, c'est juste, wow, c'est tellement bon. Puis comme sur l'image, vous pouvez mettre des petits fruits dedans, vous pouvez mettre des choses comme ça. Fait que c'est full excellent. Puis c'est une belle idée de déjeuner pour faire différents des toasts le matin. Sinon, j'ai une autre idée de déjeuner que je vais vous montrer. J'ai toujours aimé manger des bagels le matin. Mais là, comme j'étais dans un... ben je suis encore dans un processus de zéro déchet, j'en achetais plus de bagels parce que c'est emballé. Mais là, en France, on a eu de la misère un peu avec le zéro déchet, puis il a fallu comme un peu... pas trop s'en faire avec ça, comme on dit, tu sais, parce que c'était pas aussi simple qu'on pensait, on n'avait pas d'auto, puis on vivait un peu avec les gens avec qui qu'on était et tout, fait que tu sais, on voulait pas nécessairement leur dire « Ah ben on va aller faire... jusqu'à l'autre bout de la ville pour aller acheter nos trucs en vrac, puis ensuite on va aller faire l'épicerie, puis ensuite on va aller là. » Tu sais, on voulait faire ça vraiment simple, fait qu'on s'est dit, ben regarde, on va faire l'épicerie dans les supermarchés, on se prend pas la tête, ça va être ça. Fait que bref, c'est ça, tout ça pour dire que quand on est revenu au Québec, on était encore un peu dans le moule, ou dans le mood, si je peux dire, de on va à l'épicerie, faire nos courses et tout. T'sais, on est quand même allé en vrac, acheter nos trucs, mais on a acheté quand même plus de trucs à l'épicerie que ce qu'on a l'habitude de faire. Fait qu'on s'est acheté des bagels. Puis je me suis gâtée, on a acheté mes bagels préférés et c'est des bagels comme ça ici de Country Harvest, les toutes garnis. Donc ceux-là ici ont comme des oignons dedans avec de la poudre d'ail, il y a des graines de pavot, il y a tout plein de choses. C'est comme des bagels un peu salés. Fait que tu sais, toi tu manges pas ça avec du beurre d'arachide ou de la confiture, ben tu peux, là ça fait un mélange sucré-salé. Mais moi, j'aime vraiment ça, moi j'ai ça avec du fromage à la crème. Donc, j'ai cherché pour avoir du fromage à la crème vegan à l'épicerie proche de chez moi, puis j'ai rien trouvé. Fait qu'on a opté pour une autre option. Là, on a acheté du fromage en tranches pour mettre dessus. Puis le lendemain, on est allé à une autre épicerie, puis là, on a trouvé du fromage en crème vegan. Et c'était le fromage en crème de Le Grand! J'étais tellement contente quand j'ai vu ça parce que je l'avais déjà goûté, puis sérieusement, il est tellement bon. Ils ont plusieurs sortes, il y en a un au sésame, un à la ciboulette et un nature. Nous on a pris nature parce que vu qu'on avait déjà des bagels genre assaisonnés, on s'est dit que on n'allait pas en rajouter, tu sais. Fait que c'est ça, on a pris celui-là ici, puis pour vrai c'est vraiment cool, c'est vegan et tout là, puis c'est ça, ici ça le dit. Fait que voilà, c'est vraiment un bon produit, des ingrédients simples et tout, donc c'est de l'eau, des noix de cajou, des pois chiches, de la crème de noix de coco, du sel, de l'ail et culture lactique. Donc c'est ce qui fait en sorte que les bactéries se développent. Mais ouais, c'est ça, c'est juste ça les ingrédients, c'est super simple. Puis nous, ce qu'on aimait faire, c'est qu'on mettait ça sur nos bagels, puis on pouvait ajouter soit des herbes de Provence pour ajouter un petit peu de... le côté herbe. Mais moi, j'adore le pesto, donc on a fait... ça ici, avec, ben moi en tout cas je mettais du pesto dessus le matin, donc ça peut paraître bizarre là, mais moi j'adore les déjeuners salés. Fait que je mettais mon bagel salé avec du fromage à la crème, puis un petit peu de pesto juste pour ajouter du goût. Puis ça, mais dans le fond c'est du pesto qu'on avait acheté parce qu'on s'était fait des gnocchis au pesto, puis il en restait, il en reste encore d'ailleurs. Puis ce pesto là, sérieusement, il est vraiment bon, puis il est vegan, donc si jamais ça vous intéresse, c'est écrit juste ici. Bref, ici. C'est écrit que c'est vegan, fait que si ça vous intéresse, il est super bon même pour faire des gnocchis ou des pâtes au pesto, c'est vraiment parfait. Fait qu'on ferme la parenthèse sur les idées de déjeuner que j'ai découvert cette semaine. En fait, je les ai pas vraiment découvert, là, je les ai comme plutôt redécouverts. Puis je me dis que, ok, genre oui, ça fait des déchets, ça fait beaucoup de déchets pour nous cette semaine. Je pense que c'est la première fois qu'on fait autant de déchets, mais en même temps, tu sais, on a tellement fait d'efforts dans la dernière année, puis je veux pas arrêter de faire des efforts, là. Jamais je vais arrêter, mais je pense que je vais arrêter de me prendre la tête autant que ce que je faisais
parce que je me restreignais vraiment beaucoup, parce que je voulais faire le moins de déchets possible, puis on faisait pratiquement pas de déchets. Sérieusement, on était vraiment là, super bon. Mais je pense que là, cette année, on s'est dit qu'on allait peut-être prendre ça un peu plus relax, continuer à aller acheter en vrac, continuer à acheter des fruits et légumes bio, locaux, en vrac, mais que si on a envie de se gâter de temps en temps pour s'acheter, que ce soit des granolas, des fromages, des bagels ou même des gnocchis, ben regarde, on va pas se prendre la tête pour ça. Puis ben c'est ça, ça reste que j'encourage tout le monde à faire de son possible pour réduire les déchets comme on fait. Puis ben c'est ça, quand même, faites-vous un peu plaisir une fois de temps en temps, ça fait du bien pour le moral et pour sauver du temps si je peux dire, parce que oui, je cuisine vraiment tout ce qu'on fait. Je cuisine vraiment tout ce qu'on mange, mais des fois c'est le fun de prendre un petit congé puis d'acheter des petits trucs comme ça, déjà tout fait, au lieu de le faire soi-même. Même si le faire soi-même c'est vraiment cool, puis vraiment bon, puis vraiment super génial, mais bon. On a fait un petit peu de lâcher prise cette semaine, puis pour les prochains mois, je pense qu'on va lâcher prise un petit peu sur quelques trucs, mais on continue le zéro déchet, inquiétez-vous pas. Puis j'avais oublié aussi de vous montrer que on prend toujours la vitamine B12. J'ai été un moment sans en prendre, puis je vous dirais que ben, c'est vraiment mieux d'en prendre là, quand on est vegan. Surtout que si vous prenez de la levure alimentaire qui est pas enrichie en B12, ben c'est vraiment plus difficile de trouver la B12 en général, là, que vous soyez omnivore ou que vous soyez vegan. C'est de plus en plus rare, c'est une bactérie qui est en train de se perdre parce qu'à la base c'était une bactérie qui était dans les trous d'eau, dans les lacs, dans les rivières. Puis quand on était nos ancêtres, quand ils buvaient dans la rivière ou quand ils buvaient dans les petits cours d'eau et tout, ben il y avait la bactérie de la B12 qui consommait, mais nous comme c'est rendu trop pollué, on peut plus boire l'eau directement de la rivière, on tomberait vraiment malade. Fait que c'est vraiment bien de prendre ça. Puis même pour les animaux là, qui consomment, qui boivent de l'eau, ben il y a vraiment moins de B12. Donc même si vous êtes omnivore puis que vous mangez de la viande, que vous dites que vous avez de la B12 grâce à la viande, vous avez sûrement pas assez. Donc c'est ça. Je recommande à tout le monde d'en prendre. Puis nous ici c'est de la vitamine D3 et B12. Donc c'est ça. Pour l'hiver c'est vraiment cool la vitamine D. Ça fait du bien. Voilà, j'ai fermé ma grosse parenthèse, puis je vous reviens pour mon snack ou mon dîner. En tout cas, je vous reviens plus tard dans la journée. Merci de m'avoir écouté. Ok, donc il est 13h40, puis je commence à avoir faim. Mon petit déjeuner commence à être loin, fait que là c'est l'heure du dîner. Fait que c'est ça, ce midi dans le fond je mange le tofu harissa de la cuisine de Jean-Philippe parce qu'on a cuisiné ça hier soir, puis là ben il en restait. Fait que moi ça me fait super plaisir, je vais manger ça ce midi. Puis en plus je suis full contente parce que c'est un de mes repas préférés. Fait que c'est ça, je vais pas me plaindre. Puis là je vais peut-être manger soit en écoutant Gilmore Girls ou soit en continuant Joan Sims, mais je sais pas, à voir. À voir. Mais je pense que ouais, je vais prendre ça relax puis je vais écouter un petit Gilmore Girls pendant que je dîne. Yay! Ok, fait que j'ai genre un fucking énorme bol de la mort, mais au moins, je me dis que je vais pas avoir faim après ça. Ok, voilà, ça va être ça, je vais le faire chauffer au micro-ondes, puis ben c'est ça. C'est ça mon dîner! Yay! Ça a vraiment l'air de rien, parce que c'était dans un Tupperware, c'est genre tout dégueu, mais pour vrai, c'est fucking bon, ok? Genre, si vous avez le deuxième livre de la cuisine de Jean-Philippe, je vous conseille vraiment de faire cette recette-là, c'est super bon. C'est genre avec de la sauce harissa, du tofu, c'est vraiment cool, une petite sauce tomate, fait que c'est fucking bon. Je vais vous montrer dans la recette c'est quoi, de quoi que ça a l'air. Fait que dans le fond, c'est à ça que ça ressemble en temps normal. Fait que c'est ça, c'est vraiment là le tofu harissa. C'est super bon, c'est délicieux, c'est genre... On va même écrire là, ici, là, délicieux, miam, parce qu'on a toutes les recettes qu'on fait. Mais pour vrai, là, son deuxième livre à Jean-Philippe, là, il est vraiment super cool. Genre, si je vous conseille un livre de cuisine à acheter dans les livres de Jean-Philippe, c'est le deuxième définitivement. Pour vrai, je trouve vraiment que les recettes sont plus complètes.
sont plus diversifiées, puis c'est vraiment plus intéressant comme livre, plutôt que le premier, que c'est vraiment des recettes classiques, des recettes genre de base pour les débutants, pour comme un peu initier les gens au véganisme, tandis que c'est ça, le deuxième livre c'est vraiment plus de l'expérimentation, il y a des recettes de vraiment tous les pays, fait que c'est vraiment cool, il y a de l'indien, il y a du grec, il y a de l'américain, il y a des trucs européens, il y a tout plein de choses, fait que c'est vraiment cool pour découvrir la cuisine, puis découvrir des mets qui viennent d'un peu partout dans le monde. Pour vrai, je vous conseille vraiment le deuxième livre de Jean-Philippe, il est vraiment sa coche. Ok, donc on est rendu à l'étape du souper. Ce soir, on mange des pâtes à la crème que je vais faire moi-même. C'est vraiment super simple, fait que je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise. Puis, ben, je vais vous dire aussi un peu les étapes, mais c'est quand même facile, là, fait que je vais vous expliquer ça. Donc, je vais vous montrer. Voilà ici tous les ingrédients qu'on va avoir besoin pour nos pâtes à la crème. Donc, le plus important dans la recette, si je peux dire, c'est les noix de cajou et le lait. Donc, le lait, ça peut être vraiment n'importe quel que vous voulez. Nous, on prend du lait soit de soya ou soit d'amande. Donc, celui-là est quasiment fini, donc on va finir, puis ensuite, on va embarquer avec lui. Vraiment important que ce soit le non sucré, parce que si c'est à la vanille et que c'est sucré, ben ça va pas être bon. Fait que vraiment, ça c'est important. Ensuite, ici, on a choisi plusieurs légumes là, qui nous restaient dans notre frigo. Un restant de poireaux, un restant d'oignons. Sinon, habituellement, je mets toujours de l'ail, des champignons, des brocolis et des oignons, c'est sûr. Puis les poivrons, c'est parce que on en a un de trop, puis je me suis dit pourquoi pas, ça va être bon aussi. Ensuite, pour ce qui est des épices, je mets toujours de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon. Ici, c'est des herbes de Provence. Ensuite, poivre, sel et levure alimentaire. Ça va donner un bon petit goût fromager. Puis en plus, celle-ci est enrichie en B12, fait que ça va rajouter de la B12. La fécule de maïs, juste ici, pour faire épaissir la sauce quand on va la faire chauffer. Puis des pâtes qu'on a achetées en vrac. Fait que pour tout ça ici, c'est vraiment cool. La recette est quasiment 100% zéro déchet. Le seul déchet qu'on a, c'est les deux pintes de lait. Mais bon, c'est ça. Fait que dans le fond, je vais commencer par vous expliquer les étapes vite fait, puis je vais vous montrer ça au fur et à mesure ce que je fais. Fait dans le fond, pour cette recette-là, il y a 3 étapes. Il y a la première étape, faire cuire les pâtes. La deuxième étape, faire la sauce de cachou. Puis la troisième étape, c'est faire cuire les légumes. Puis ensuite, mélanger la sauce avec les légumes, puis la faire chauffer pour qu'elle épaississe. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis pour ce qui est de la sauce au cachou, c'est vraiment simple. Moi, j'ai mis une tasse de cachou, puis je vais aller mettre environ 2 tasses de lait. Peut-être un petit peu plus, ça dépend vraiment si je veux plus ou moins de sauce. Puis ensuite, je vais venir mettre une bonne cuillère à soupe de fécule de maïs, puis les épices au goût. Donc sel, poivre, poudre d'ail, toutes ces choses-là, là, vraiment au goût. Puis ensuite, pour mes légumes, je les fais revenir dans la poêle avec de l'huile. Ou même juste des fois avec un petit peu d'eau pour faire que ce soit un peu moins gras puis que ce soit mieux pour la santé. Puis, ben c'est ça, quand la sauce est bien blendée, qu'elle a une belle texture, je l'ajoute aux légumes, on mélange tout ça ensemble, puis ensuite on ajoute ça avec les pâtes, puis c'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc j'ai ajouté la plupart des légumes, il va juste me rester à ajouter le poivron, puis le persil, sinon tous mes légumes sont en train de cuire, fait qu'en attendant que mon eau bout, je vais préparer ma sauce de cachou au fromage, ben fromage au cachou en... Bref, une genre de sauce à la crème. Fait que je vais mettre ça dans mon blender. Puis c'est pas bien compliqué, là. C'est les cachous, le lait, les épices, c'est tout. Fait que c'est pas mal ça. Ça avance, ça avance. Je commence à avoir faim, ça commence à sentir bon. Fait que notre secret pour avoir des recettes délicieuses, c'est de mettre une tonne de légumes. C'est ce qui fait en sorte que notre nourriture est savoureuse. Fait que si jamais vous avez de la misère à cuisiner ou faire des bonnes recettes, je vous conseille de commencer par mettre tout plein de légumes. Des légumes que vous aimez, fait que déjà ça va aider à faire des recettes excellentes. Ok, fait que comme j'ai pas un blender parfait, si je peux dire, j'ai le Ninja juste ici, qui est quand même vraiment super nice pour vrai, mais pour faire les sauces crémeuses au cachou, les lames comme ça, c'est pas idéal parce que ça fait comme un genre de food processor, fait que ça fait encore des genres de grumeaux de noix. Fait que je fais toujours ma base de ma sauce dans celui-là ici avec une lame comme ça. Mais comme il est petit, je mets tous les cachous avec une tasse d'eau, de lait par contre, pardon. Fait que après ça, un coup que c'est tout blendé, ben je le transfère dans ça. J'ajoute une tasse de lait, puis toutes les épices, puis la fécule de maïs, puis ensuite ben, ça fait ma sauce parfaite.
Mais je commence toujours avec celui-là ici parce que sinon la sauce, elle n'est pas à mon goût. Coucou Timmy. Coucou mon ami. Je fais une vidéo sur moi puis mes chats. Ok, fait que c'est tout pour mon What I Eat in a Day. Fait que c'est pas mal ça que j'ai mangé tout au long de ma journée. Fait que là on va s'asseoir devant Netflix puis on va manger nos bonnes pâtes à la crème. Puis je pense pas remanger après souper parce qu'on s'est fait un très bon bol. Puis ben, c'est ça, on a soupé quand même assez tard. Fait qu'on aura pas besoin de manger avant d'aller se coucher. J'espère que vous avez aimé regarder ce genre de vidéos là, je fais pas souvent ça sur ma chaîne. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'en refaire d'autres si jamais ça vous intéresse. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée, puis nous ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!